Les amis, aujourd'hui le son de cette vidéo va être un petit peu plus mauvais parce que je vais également filmer l'écran de mon iPad et je vais faire plein de choses en même temps. Est-ce que c'est une excuse valable? Pas du tout. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va partir sur une vidéo très émotive et remplie de nostalgie parce que j'ai décidé de refouiller avec vous dans ma première chaîne YouTube et on va ensemble découvrir mes toutes premières vidéos sur YouTube. Je sais que beaucoup d'entre vous me suivent depuis 2014. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et même si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire depuis combien de temps vous me suivez, si vous avez connu cette ancienne chaîne ou si vous me suivez seulement depuis cette année. Comment est-ce que vous avez trouvé ma chaîne? Ça aussi c'est une chose, parfois je me demande comment les gens tombent sur mon contenu. Et surtout, chose très intéressante, si vous me suivez du coup depuis mon ancienne chaîne, n'hésitez pas à me dire ce que vous faisiez à ce moment-là et ce que vous faites maintenant. Du coup, ma chaîne YouTube est toujours encore active, hein, vous pouvez aller dessus. Par contre, toutes les vidéos que j'ai publiées dessus, elles sont privées. Ah, ça me fait trop bizarre. Je pense pas qu'on va tout regarder parce que j'en ai beaucoup trop. Donc voilà, on va commencer par la toute première qui était une rétrospective de mon année 2014. Et ça fait un bail que je ne les ai pas regardées, du coup c'est parti. Ah oui, vous vous souvenez, c'était trop la mode ce type d'écriture à ce moment-là. Ah, elle était trop bien cette musique. Du coup, je faisais principalement des vidéos comme ça, justement, où je montrais un petit peu des passages de ma vie. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je parlais pas sur YouTube en fait. Du coup, je faisais que des petites vidéos comme ça avec de la musique en fond. Après, j'avais fait d'autres choses, genre les mains gelées, je vais pas vous la montrer parce que j'ai trop honte de cette vidéo. Ça, c'était mon tout premier speed drawing que j'avais publié. Et d'ailleurs, pour la petite story time, la plupart des musiques que j'utilise dans mes vidéos à ce moment-là, les artistes, ils n'étaient pas du tout connus. Maintenant, elles se sont toutes fait strike, entre guillemets, à cause des copyrights. Mais par exemple, quand j'ai mis cette chanson Paradis, ils n'étaient pas encore signés. Et c'est aussi super intéressant de voir que, tu vois, genre, je suivais des artistes sur SoundCloud, ils devaient faire 100 vues. Et maintenant, c'est des gens qui remplissent des stades, enfin, ou du moins des salles de concert. Et c'est ouf comment la vie, elle peut changer en quelques années. Donc ça, c'était mon tout premier speed drawing que j'avais fait dans ma chambre à l'époque. C'est horrible le vernis, comment j'ai fait pour porter du vernis. Alors les Smiths, je suis toujours encore fan, genre toujours encore mon groupe préféré. Sur cette vidéo, elle vous avait vraiment trop plu, mais c'est vrai qu'elle est super jolie en vrai. Et justement, je filme avec mon Canon 60D et j'ai toujours encore le même Canon 60D, d'ailleurs que j'ai vendu. Mais c'est assez marrant de voir que les choses sont pas plus évoluées que ça. Genre sur cet ordinateur, j'avais toujours encore le même. Ah, j'avais les cheveux un peu orange à l'époque. Non, franchement, c'était super cool. Assez fière de moi. Alors ça, pour la petite histoire, mon meilleur ami, il habitait à Trèves en Allemagne et régulièrement, à chaque fois son anniversaire, on allait dans son appartement et on faisait genre la fête avec les Allemands. C'était des Allemands qui étaient à fond, genre ils faisaient la fête jusqu'à pas d'heure le matin, enfin c'était un autre monde, tu vois. Et on allait avec ma meilleure amie et c'était nos meilleurs souvenirs, même 4 ans après, on en reparle toujours encore et si on pouvait y retourner, on y retournerait quoi. Et du coup, j'avais fait une petite vidéo de notre séjour là-bas. And we all sit around the fire. We feel so much better now. Toutes les clopes, oh mon dieu. Ouais, voilà, dans l'idée, je faisais vraiment en fait des vidéos comme ça. Donc on est assez loin, tu vois, des vidéos que je fais à l'heure actuelle où je parle en face cam, où justement, je vous parle d'auto-entrepreneuriat. Ça, c'est c'est vraiment des vidéos ultra personnelles. D'un côté, je regrette pas, tu vois, mais d'un autre, je me dis c'est assez personnel quand même d'avoir publié genre ces petits moments de vie sur internet. Ouh, Laura, trop chouki. Donc voilà. Du coup, une vidéo qui avait ultra bien fonctionné aussi, c'était ces choses que j'aime. Elle avait fait 11 000 vues, mais je crois que je l'avais passée en privé assez rapidement parce que je la trouvais vachement personnelle.
peu quelque chose de revoir tout ça en vrai. Putain, c'est ouf. J'ai trop l'impression que mes vidéos que je fais à l'heure actuelle, elles sont trop pourries. Hein. Franchement, j'avais vraiment des très beaux plans. Et en fait, c'était différent. En fait, vu que j'étais à la fac, on va dire que j'avais moins de temps pour créer à côté. Et du coup, quand je faisais des choses, ben, je les faisais vraiment avec le cœur. Et c'était moins usine comme maintenant. Maintenant, j'ai vraiment cette pression de publier au moins un minimum une fois par semaine. Et du coup, le fait de revoir tout ça, ça me fait vachement réfléchir. Tu sais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'arrive plus à créer du contenu aussi beau, même si elles sont très bien mes vidéos à l'heure actuelle. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression d'arriver plus réussir à faire des choses comme ça en fait. Ça me fait trop réfléchir, je suis trop en mode grosse réflexion sur ma vie. Je devrais peut-être essayer de vous proposer du contenu qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus travaillé et moins fréquent. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après, je pense que j'ai peut-être un énorme syndrome de l'imposteur parce que... je sais pas, parce que je suis vraiment très fière de ces vidéos. Mon chat vient de tomber. Du coup, cette vidéo, j'en étais tellement fière. C'est mes favoris d'août qui datent de quelle année? 2015. En fait, j'ai l'impression que c'était vraiment hyper loin en arrière. Oh, mais mine de rien, ça fait 4 ans et demi quand même. En 4 ans et demi, t'as vraiment l'occasion de beaucoup évoluer. Oh, ce mec, c'est toujours encore mon crush sur internet, mon crush de la vie. Oh, au-delà des vidéos qu'il fait cet homme. Voilà. Ah oui, je me souviens. Je sais même plus si elle fait encore des vidéos d'ailleurs. Ah, lui aussi, il était vachement connu à ce moment-là. Enfin, peut-être même encore. Toujours aussi bien. Toujours aussi bien. En plus, elle a sorti un nouvel album, je sais pas encore écouter. Ah oui, celui-là, je l'avais vendu, je crois, à ma meilleure copine. C'est trop marrant parce que ce week-end, on était dans une bijouterie avec mon mec et je lui disais que j'avais sur une Casio pendant super longtemps. Pareil que Puff Couple, j'étais sur Instagram il y a pas longtemps. Tant de choses qui se connectent. Ah, regardez Instagram! C'était à l'époque où c'était encore bleu, vous vous souvenez? Oui, cette vidéo, ah ouais, je me souviens. J'avais tellement, mais tellement galéré à la faire, regardez. Genre c'est mes tout débuts en After Effects pour faire ce genre d'effet. Je suis obligée de couper. Quand je vois ça, j'ai pas l'impression que c'est moi honnêtement. Je suis juste en mode genre, waouh, il y a 5 ans t'étais tellement talentueuse. Où est passé ton talent? Je sais, les gens, d'habitude quand ils regardent des vidéos, souvent je réagis à mes anciennes vidéos YouTube, ils sont trop en mode j'ai grave la honte et tout. Moi j'ai l'impression que j'ai grave honte de ce que je fais aujourd'hui, genre regardez ça! Ah par contre c'est super rigolo parce que tu te rends compte que 5 ans après j'ai toujours encore le matériel, j'ai encore un Canon 60D, un 50 mm. Je monte toujours encore sous Final Cut Pro, sous Photoshop. Par contre j'ai plus du tout la suite Adobe, j'ai plus que Photoshop à l'heure actuelle. After Effects j'ai abandonné. Alors ça, il s'agit de la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. Est-ce que vous vous en souvenez? Je sais que beaucoup d'entre vous viennent encore de cette époque. 109 000 vues. Et pour la petite story time, je sais pas pourquoi cette vidéo, elle avait grave percé en Inde. Je recevais plein de messages justement de gens qui vivent en Inde. Et apparemment, il y a même un restaurant en Inde qui a mes illustrations.
sur un mur. Est-ce que c'est légal? J'en doute. Mais c'est pour la petite histoire, c'est assez rigolo. C'est complètement un montage de cinglé que j'avais fait. Pour la petite histoire, c'est de l'animation image par image en fait. Donc imaginez le nombre de temps que ça m'a pris juste de créer cette minute. Trop ouf! Je suis trop contente. Donc voilà, on va faire un petit peu maintenant un bond en avant, grosso modo. Ça c'était l'époque, du coup j'ai commencé à travailler en usine parce que j'avais fini mes années de fac et je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Et donc du coup, ouais, effectivement, je publiais plus grand chose et là j'ai décidé de faire la vidéo qui annonçait mon départ dans l'endroit qui allait changer toute ma vie, qui est l'Australie. Oh mon dieu, baby loulou. C'est vrai que c'était trop bien quand je suis venue à Melbourne. Ah oui, je me souviens, j'avais rencontré... En fait, Storytime, j'avais rencontré Jackson. Je sais pas si vous vous souvenez de Jackson Lana. J'avais rencontré grâce à ma chaîne YouTube. Il m'avait envoyé un message, on a commencé à discuter. Et genre 2 ans après, je suis allée le rejoindre en Australie. Tu te dis, la vie est incroyable en fait. Oui, ça c'était une abonnée que j'avais rencontrée. Il est trop marrant, trop rigolo. Oui, j'avais passé mes 22 ans là-bas. Oh, c'est trop marrant parce que pareil, genre... Les amis, on va passer maintenant à ma toute première vidéo où je parle. Et vous allez voir, ça se voit vachement que je suis beaucoup plus mal à l'aise face à la caméra. Mais surtout, je suis désolée, je dis ça dans toute la vidéo, la qualité de la vidéo vs mes face cam à l'heure actuelle. C'est parti. C'est ma toute première vidéo où je parle sur internet. En clair, aujourd'hui je me retrouve dans une vidéo différente de ce que j'ai l'habitude de faire parce que je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour vous et pour moi aussi d'aborder certaines thématiques à travers une vidéo comme celle-ci. Alors en fait, j'ai commencé par faire un bac littéraire lorsque j'étais au lycée. Et après mon bac, je suis allée en fac. Je suis allée à la faculté d'art visuel de Strasbourg. Et là-bas, j'ai décidé de suivre la formation design. Parce qu'en fait, dans cette fac, soit tu fais art plat, soit tu fais design. Moi, j'ai fait design et au bout des 3 années voilà, de fac, j'ai eu ma licence. C'est-à-dire l'année dernière, en 2016. À la fin de ma licence, j'avoue, voilà, je savais pas ce que je voulais faire. Tu vois que je suis pas trop à l'aise en vrai. Elle est trop bien travaillée ma vidéo. Bon, mes tout premiers vlogs en Australie. Ça c'était mes tout premiers vlogs ever. Ils sont trop bien. Milk hot chocolate. Oh, c'est trop chouette. Oh, comment ça s'appelait nouveau ce marché? Ah, c'était trop bien. J'allais prendre le train. Oui, le Camberwell Sunday Market.
crois que mon cœur il va exploser là, je me sens ultra nostalgique. Oh, je l'adorais ce coloc, oh, c'était trop bien. Genre je me souviens, il y avait plein de gens en commentaire qui pensaient que c'était mon petit copain. J'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Je sais pas du tout ce qu'il fait, ce qu'il est devenu. Ça fait partie des rencontres en voyage que tu vois une fois dans ta vie que tu verras plus jamais. Ouais, je me souviens, oh j'adorais ce mec. Oh, ça me fait trop mal au cœur. C'était trop bien. Ah ouais. Il fait beau, il fait chaud. Tu m'étonnes que j'avais pris 5 kilos, j'arrêtais pas de bouffer en Australie. C'était mieux mes sourcils à l'époque, non? Stan? How are you? En vrai, je les ai regardées millions de fois ces vidéos, elles me font trop plaisir. Du coup, j'aimais trop faire ça. Ah, qu'est-ce que j'avais fait? Ouais, tu vois clairement que j'avais moins en moins de vues. Mon voyage en Nouvelle-Zélande. I brought you something close to me, and left for something new. See through your hair, you haunt my dreams. There's nothing to do but believe. Just believe. Just breathe. J'ai quand même fait des chouettes choses dans ma vie, je suis contente. C'était trop bien. C'était trop... C'est trop ma jumelle, on est toujours encore en contact ensemble. Mais c'est vrai que je suis restée en contact avec tous mes anciens colocs là-bas. Et il y a une personne avec laquelle je suis vraiment proche, c'est Karen. C'est-à-dire qu'on s'écrit toutes les semaines, on s'appelle en FaceTime. Putain, What? I want to try a berry, but I look more like a chef than an artist. Même quand je parle anglais, j'ai l'impression que j'ai un accent alsacien. Mes premières commandes ici, regardez! Guess who's back? Mao Do is back! Mao Do! Sinon ouais, je faisais toujours encore des favoris. Salut internet et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris, non pas de ce mois mais des derniers mois vu que je sais pas la dernière fois que j'ai publié une vidéo comme ça sur ma chaîne. Alors, sur Instagram, franchement c'est cool, ouais, c'est là où j'avais commencé à dessiner et tout sur les... Avec certaines Enfin, bref. j'ai beaucoup aimé les pseudos parce que je pense que c'est pas... Et c'est marrant, je décrive ce que vous voyez. je porte le t-shirt que je porte là-dedans et la salopette je l'ai portée il y a pas longtemps. En vrai, genre vraiment mes fringues, j'achète jamais de nouvelles fringues. Je pose ces questions aussi, comment tu fais pour faire des stickers, ce genre de choses. Comment faire de la sérigraphie et vous allez voir, il y a énormément de vidéos différentes. Et après, j'avais sorti la dernière vidéo de ma chaîne qui a été publiée du coup le 14 août 2018, qui a été tout simplement pourquoi j'arrête ma chaîne YouTube. En clair, j'explique que, voilà, que
j'avais une sorte d'énorme déprime à mon retour en France. En fait déjà il y a eu le fait de quitter l'Australie, comme vous avez pu voir un petit peu dans les vlogs, bah forcément enfin, quand tu vis une vie d'expatrié entre guillemets à l'autre bout du monde, tu rencontres des personnes incroyables et des gens qui n'ont jamais voyagé, vous n'arrivez pas à comprendre, enfin pas qui n'ont jamais voyagé mais qui sont jamais partis seuls dans un autre pays, vous n'arrivez peut-être pas à comprendre. Ceux qui ont l'occasion de faire ce type d'expérience, vous comprenez. Tu vis une aventure incroyable avec des gens incroyables, ton rapport à l'humain, ton rapport à certaines expériences est complètement différent. Et lorsque tu rentres en France, c'est marrant parce que j'en avais discuté avec un garçon il n'y a pas longtemps à une fête, qui lui aussi est parti à Melbourne. Il m'a dit, pour moi le plus gros choc c'est lorsque je suis rentrée en France et que je me suis rendu compte que personne n'a évolué et que moi j'étais seule qui avait évolué. Et c'est ça en fait, tu vois, tu rentres en France et c'est pas que les autres n'ont pas évolué, c'est juste que ben, la vie elle continue et que tu évolues différemment. Je pense que lorsque tu pars à l'étranger quelque temps, t'évolues genre x100 en fait. Et même si en France les gens vont évoluer x10, toi tu seras toujours 10 fois plus. Et donc forcément t'as une sorte de décalage qui se crée. Et moi je suis rentrée en France, waouh, je me suis pris ça un petit peu dans la figure, ce sort de décalage. Je suis allée vivre à Toulouse, je connaissais personne, j'avais pas d'amis, je souffrais de la solitude, ma boîte ne fonctionnait pas. J'étais pas à l'aise forcément dans la relation avec laquelle j'étais avec mon copain. C'était très compliqué en fait pour moi à ce moment-là. Et pour moi, j'étais juste déprimée et je voulais absolument pas qu'on parle de l'Australie. Et le fait d'avoir justement ces vlogs par rapport à l'Australie sur ma chaîne, ça m'a pris à peu près, je pense, 6-8 mois avant de les regarder à nouveau, tellement que ça me brisait le cœur en 1000 morceaux. En fait, c'est pas que j'avais autant envie de retourner en Australie, c'est juste que j'étais trop accrochée au passé et que j'arrivais pas en fait à faire en sorte que ma vie du passé soit aussi bien que ma vie du présent. Et du coup, pour moi, je me suis juste dit j'arrête YouTube en fait, j'arrête ma chaîne, je veux plus rien savoir. Et même ouais, j'étais pas heureuse et je me suis dit que le mieux c'est que je me concentre sur d'autres choses plutôt que YouTube parce que j'étais pas heureuse. Et au final je suis retournée sur YouTube genre je crois 2 mois après parce que j'aime trop faire des vidéos et que le problème il était pas là, le problème il était autre part et il y avait plein de choses en fait qui faisaient que ça allait pas. Et donc finalement je recrée une nouvelle chaîne et maintenant je suis très à l'aise dans les vidéos. Yo, c'est moi qui suis en train de monter ma vidéo. Je suis sûre que certains d'entre vous, parce que j'ai cette question assez souvent, vous me demandez en fait pourquoi est-ce que je remets pas mon ancienne chaîne YouTube en public. En fait tout simplement parce que avant j'avais l'impression de publier vraiment du contenu plus perso. Donc avant il fallait plus genre aimer ma personne entre guillemets que finalement ce que je proposais. Et moi ça m'intéresse absolument pas sur YouTube. Sur YouTube j'ai vraiment envie justement de vous donner des conseils pour vous lancer ce type de vidéos. C'est tout simplement pour ça en fait que maintenant je garde tous ces vlogs en privé. Donc voilà, du coup je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis super longtemps et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont rejoint dans cette aventure cette année. Je suis vraiment super heureuse et super reconnaissante de créer du contenu. Cette vidéo elle m'aura fait beaucoup réfléchir à ma manière justement de créer du contenu sur internet. Je dis pas par là que j'aime pas mes facecam, au contraire je les trouve très enrichissantes, mais je me dis que parfois j'aurais me permettre de m'absenter plus longtemps sur YouTube et de créer du contenu un peu plus recherché entre guillemets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Je vais un petit peu vous spoiler mais il y aura des vlogs dans les prochains temps de moi à l'étranger avec potentiellement des gens que vous avez vus à l'instant dans les vidéos. Donc ça donne un petit indice de la destination dans laquelle je vais. Donc ça va être un petit peu un retour en arrière. Ce sera à nouveau ces vlogs avec mon accent alsacien anglais mélangé à du français à plein d'autres langues. Ça va être trop génial. J'ai trop hâte. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt et je suis juste trop contente. Je crois que je vais aller pleurer un bon coup après cette vidéo. Coucou, c'est la Luisa du montage. J'ai quand même envie de revenir très rapidement avec vous par rapport à cette vidéo parce que je crois que ça a été la meilleure vidéo que j'ai créée sur ma chaîne parce qu'elle m'a vraiment permis d'amener une réflexion super intéressante. Je vous en avais parlé un petit peu sur Instagram et je pense que je vous en parlerai dans une vidéo complètement à part qui est le fait justement de professionnaliser sa passion. Là je me suis vraiment rendu compte en fait entre le moment où effectivement j'étais à la fac, j'avais d'autres priorités et maintenant où YouTube est devenu une partie de mon métier, j'ai vraiment je dirais pas que j'ai perdu cette passion mais aujourd'hui je produis du contenu de façon complètement différente. Pour moi vraiment la priorité à l'heure actuelle c'est les chiffres, la constance, c'est-à-dire essayer de publier le plus souvent tous les dimanches, faire en sorte que mes vidéos fonctionnent bien, enfin bref. C'est plus un aspect business entre guillemets que par exemple comme il y a 4 ans où je me disais bon si je publie pas de vidéo pendant 3 mois j'en ai rien à secouer. Pour moi le plus important c'est le résultat final. Si je dois passer 6 semaines sur une vidéo qui va faire 1 minute, voilà je m'en fiche. Et c'est vrai que j'ai complètement perdu ça en fait justement en professionnalisant ma chaîne et du coup ce que je me suis dit c'est que pour 2020 j'ai envie de retrouver cet amour de la passion des vidéos, ça a du sens, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. J'ai juste envie de
me reprendre du temps pour créer des animations, pour créer de la typographie, des effets. Et si je dois disparaître de YouTube pendant 2 mois, je disparaîtrai pendant 2 mois. Si j'ai envie de faire une facecam pas spécialement travaillée, je ferai une facecam pas spécialement travaillée. Mais vraiment, j'ai envie que YouTube redevienne une passion et que j'arrête de me prendre la tête par rapport aux chiffres, par rapport au fait de me développer ou ce genre de trucs. Donc voilà, je suis très contente. Pour moi, ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, je vous laisse avec le générique de fin. Et on se dit très certainement à une prochaine vidéo dans 3 mois peut-être. Bye bye. Let me go talk to the DJ. Well, I'm out.